Voilà, chers amis, donc nous sommes en train encore de parler de la famille royale, mais surtout les principes bibliques pour pouvoir former une famille, une communauté, une nation. Donc, quand nous parlons de famille, en réalité, donc je vous avais dit que donc une communauté, en réalité, c'est une famille, et une nation, c'est également une famille. Donc, quand nous parlons de... Vous allez remarquer que j'utilise les termes famille, communauté et nation de manière synonymique, parce que, donc, en réalité, donc, une communauté, c'est vraiment une famille élargie, et une nation, c'est aussi une famille élargie, mais à une plus grande échelle. Donc, voilà pourquoi j'utilise ces trois mots de manière synonymique. Donc, nous sommes maintenant dans Ruth, chapitre 2. Donc, je vous mets rapidement dans le contexte, ou bien je vous rappelle le contexte. Il s'agit d'un homme qui s'appelait Elimelech. Donc, il avait une femme qui s'appelait Naomi, et il avait 2 enfants. Et à un moment donné, donc, une famine, n'est-ce pas, donc s'est présentée à Bethléem. Donc, il y avait une famille qui sévissait le pays. Et cet homme, c'était un homme influent donc dans la zone, influent dans sa ville. Il était non seulement influent, il faisait partie de l'aristocratie de Bethléem, mais c'était un homme également riche. La tradition hébraïque dit que cet homme pouvait nourrir toute la population de Bethléem pendant 10 ans. Donc, c'était un homme fort riche. Et voilà que, au milieu de... Quand la famine s'est présentée, cet homme a pris sa femme et ses enfants, et il a laissé la ville. Il est allé se réfugier de manière temporaire à Moab. Et il semble que donc le motif ou bien la raison, c'est parce que cet homme voulait pas partager ce qu'il avait. Donc il a dit, donc je vais laisser passer la famine, et puis je reviendrai par la suite. Et cet homme qui était parti pour Moab n'est jamais revenu. Il est mort à Moab. Premièrement, il a perdu sa richesse. Deuxièmement, il est mort à Moab. Ses enfants, ses 2 fils sont morts également. Et seulement sa femme, Naomi, est restée. Et Naomi a pu comprendre après la mort de son mari, après la mort de ses fils, que c'était une erreur de tourner le dos donc à sa communauté dans l'un des moments les plus difficiles de leur existence. C'était mauvais de tourner le dos à sa communauté, à sa famille élargie. Parce que la Bible dit dans Deutéronome, donc si tu vois ton frère, si tu vois l'âne de ton frère en difficulté, tu es en chemin, tu es en train de marcher et tu vois l'âne de ton frère en difficulté, la Bible dit, eh bien, tu t'arrêteras et tu aideras ton frère. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aider un frère en difficulté. Mais cet homme, lui, donc, c'était pas l'âne du frère qui était en difficulté, c'était le frère lui-même, c'était ses frères eux-mêmes, c'était ses parents qui étaient en difficulté. Et il a tourné le dos. Donc vraiment, Naomi s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Donc après la mort de son mari et puis la mort de ses fils, donc finalement, elle s'est rendue compte que c'était une erreur grave. Donc elle a dit, je ne vais pas rester à Moab. Donc je vais retourner chez moi. Et Ruth a décidé de l'accompagner, de rentrer avec elle à Moab, à Bethléem. Quand elle est arrivée à Bethléem, elle a dit aux habitants de Bethléem, écoutez, donc j'ai été jugé par Dieu. Dieu m'a frappé sévèrement. La main de Dieu s'est étendue contre moi. J'ai perdu ma richesse. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes 2 fils. Et je suis revenu. Elle a dit, quand j'étais avec vous, j'étais dans l'abondance. Mais elle a dit, je suis revenu les mains vides. Sans mari,
sans fils, sans fortune, et je suis revenu les mains vides. Et la question c'est maintenant comment est-ce que la communauté va réagir par rapport à cette femme? Cette femme qui était une femme aisée, une femme riche, une femme qui pouvait aider sa communauté pendant des années, mais au milieu de la famine, elle a décidé de lui tourner le dos. Elle est partie, elle a tout perdu. Maintenant, elle revient vers la communauté qu'elle avait abandonnée. Elle revient les mains vides, eh bien, voulant recevoir de l'aide, du support, du soutien de la communauté qu'elle avait abandonnée maintenant. Donc la grande question, c'est comment est-ce que Bethléem va réagir par rapport à cette femme? Donc elle ne s'attendait pas à recevoir une bonne réception ou bien à être bienvenue dans la communauté. Donc voilà pourquoi quand elle est arrivée, elle a dit: ne m'appelez plus Naomi, qui signifie plaisante, belle, mais appelez-moi Mara. Donc appelez-moi amère. Ne me traitez plus comme Naomi, vous allez me traiter comme Mara, parce que la main du Seigneur s'est étendue contre moi. Mais comme nous avions appris la semaine dernière, la communauté ne l'a jamais appelée Mara. Nous trouvons le mot Mara seulement une fois dans le livre de Ruth, et c'était sur les lèvres de Naomi. Donc personne de la communauté ne l'a appelée Mara. Les gens ont continué à l'appeler Naomi. Tu es encore agréable à nos yeux. Tu es encore belle à nos yeux. Tu es encore plaisante à nos yeux. Nous croyons que le Seigneur a un plan pour toi, a un futur pour toi. Tu ne vas pas avoir une vie amère. Tu vas avoir une vie agréable. Donc parfois, la communauté fait toute la différence dans la vie d'une personne. Donc quand on n'a plus envie de vivre, quand on n'a plus envie de continuer, quand on n'a plus envie de garder la foi, des frères et sœurs qui croient en nous, des frères et sœurs qui voient la grâce de Dieu en nous, l'onction de Dieu en nous, le destin de Dieu en nous, eh bien, qui nous encouragent, eh bien, peuvent faire toute une différence. Donc, Naomi s'était résignée à mener une vie de Mara, mais la communauté lui a dit non, tu vas être Naomi, tu vas vivre comme Naomi, et tu vas avoir une vie. Et aujourd'hui, nous parlons de Naomi. Nous ne parlons pas de Mara. Alléluia. Donc parfois, je vous avais dit à la fin du message de la semaine dernière, donc si tu as Dieu, si tu as le Seigneur à tes côtés et tu as une famille qui t'aime, tu as une communauté qui t'apprécie, tu peux surmonter n'importe quel obstacle dans la vie. Si tu as premièrement Dieu, et tu as des personnes autour de toi qui t'apprécient, qui t'aiment, qui te soutiennent. Alléluia, qui croient en toi. Tu peux surmonter n'importe quoi. Donc cette communauté a décidé de recevoir Naomi, bien qu'elle lui avait tourné le dos. Maintenant, cette communauté a décidé de la recevoir. Et vraiment, la grâce de la communauté va se manifester, va se cristalliser, vraiment va s'incarner dans la vie d'un homme qui s'appelait Boaz. Et c'est Boaz qui va être l'instrument fondamental vraiment pour changer la vie de cette femme. Cette femme est revenue, comme je vous avais dit, de Moab, mais Moab et la communauté avaient décidé de l'accepter, mais elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de plus que d'être acceptée. Elle avait besoin d'aide. Donc la question est, est-ce que la communauté va l'aider? Et l'aide qu'elle va recevoir va être à travers par le truchement d'un homme appelé Boaz. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce Boaz, de vous introduire la personne de Boaz. Donc la Bible nous donne un résumé de cet homme dans Ruth chapitre 2, le verset 1er. La Bible, donc Ruth chapitre 2, verset 1er, commence avec ces mots. Le texte dit, Naomi avait un parent de son ami. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech.
Naomi avait un parent de son ami, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Maintenant, et c'est à travers ce Boaz que Dieu va aider Naomi, que Dieu va restaurer la vie de Naomi, que Dieu va ressusciter en quelque sorte la vie de Naomi, que Dieu va encore lui donner le goût de vivre. Ce sera à travers ce Boaz. Cependant, si vous regardez la vie de Boaz, si vous lisez de près la description que la Bible nous donne de Boaz, vous allez vous rendre compte que cet homme avait toutes les raisons pour ne pas se soucier du sort de Naomi. Cet homme en réalité va aider Naomi, mais elle n'avait en réalité aucune raison à aider Naomi. Et je vais souligner au moins 4 raisons pour lesquelles que cet homme pouvait dire, eh bien, bon, je m'en fous de vous, Naomi. Donc, cet homme avait plusieurs raisons pour ne pas se soucier de Naomi. Premièrement, vous allez remarquer que le texte nous dit que Naomi avait un parent de son ami. Donc, premièrement, il va falloir souligner le mot parent. C'était un parent. Donc, ici, Boaz n'était pas un frère. C'était pas un frère de Naomi. C'était pas un oncle de Naomi. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était pas un cousin. Donc, premièrement, il va falloir souligner que en réalité, c'était un parent. Il faisait partie d'une belle famille. Donc, il n'était pas un frère, c'était pas une sœur, c'était pas un cousin. Naomi, c'était Boaz. Boaz faisait partie de la belle famille. Donc, en d'autres termes, il n'y avait aucune connexion biologique. Naomi et Boaz n'étaient pas connectés biologiquement. Ils étaient connectés par alliance. Donc, c'est la première chose. Donc, en réalité, Boaz, c'était une famille biologique de son mari. Donc, quand le texte dit que c'était un parent de Naomi, donc il faisait partie de la belle famille d'Elimelech. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce n'était pas une famille biologique, ce n'était pas un frère, ce n'était pas une sœur, ce n'était pas un oncle, ok? Ce n'était pas un cousin. Donc, il était lié avec cet homme par alliance. Ok, elle était liée avec cet homme par alliance. Donc, il n'y avait aucune relation biologique. C'était la première des choses. Donc, c'était un parent. Deuxièmement, non seulement c'était un parent, mais c'était également un parent éloigné. C'était un parent d'Elimelech, n'est-ce pas? C'était un parent d'Elimelech. C'était un homme de la famille d'Elimelech, mais c'était un homme éloigné. Donc, le mot qui est utilisé dans ce texte pour décrire parent, c'est moda en hébreu, M-O-D-A, qui signifie parent éloigné. Donc, cela veut dire cet homme, il faisait partie de la belle famille, ou bien il faisait partie de la famille d'Elimelech, mais cet homme n'était pas un frère d'Elimelech. Donc, quand on dit que c'était un parent de Naomi, ce n'était pas son beau-frère. Quand on parle d'un parent, c'était pas un parent proche. Boaz était de la famille d'Elimelech, mais c'était un membre de famille éloigné. C'était un moda, c'était un parent éloigné. La Bible dit, il faisait partie de la famille. Le mot utilisé pour famille ici, c'est mishpat, ou bien mishpat en hébreu. Mishpat en hébreu signifie clan. Donc voilà pourquoi, si vous lisez ce texte, dans Ruth chapitre 2, verset 1er, dans la version 8 second 21, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, Naomi était un parent. Naomi avait un parent de son mari, donc ce n'était pas un parent à elle, ce n'était pas un parent direct, c'était un parent de son mari. Et c'était un homme puissant et riche du clan d'Elimelech. Donc vous allez regarder ici, c'est pas même famille, c'est clan. Donc laissez-moi vous expliquer un peu comment les gens fonctionnaient en Israël. Premièrement, en Israël, il y avait la famille nucléaire.
Donc, quand on parle de la famille nucléaire, on parle du père, on parle de la mère, des enfants, etc. Donc, ça, c'est la famille nucléaire. Après, on avait la famille élargie. Quand on parle de la famille élargie, donc on parle des cousins, on parle d'un oncle ou bien des oncles, des tantes que vous avez. On parle de la belle famille, ton beau-frère, beau-père, etc. Donc ça, c'est la famille éloignée. Et à part de la famille éloignée, il y a ce qu'on appelait le clan. Donc quand on parle d'un clan, c'est un degré plus éloigné encore qu'un cousin. Donc quand on parle d'un clan, on parle d'un cousin d'un cousin. Est-ce que ça va? C'est le cousin d'un cousin, c'est la tante d'une tante, c'est l'oncle d'un oncle, etc. Donc on parle de à peu près 3 degrés de séparation. Donc Boaz, la Bible dit, Elimelech il faisait partie du même clan. Boaz, c'était une famille de son mari, mais ce n'était pas une famille proche de son mari, ce n'était pas un parent proche de son mari, c'était un cousin du cousin de son mari. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc vous allez regarder, c'était un cousin de son cousin. Premièrement, c'était un cousin de son mari. Premièrement, ce n'était pas sa famille directement, ce n'était pas un parent direct, c'était un parent de son mari, et ce n'était pas un parent proche de son mari. C'était un parent éloigné. C'était quelqu'un qui faisait partie du clan. C'était un cousin de cousin, etc., etc. C'était un parent de 3e degré. Est-ce que vous êtes avec moi? Alright. Donc, cela veut dire, la première raison, donc Boaz pouvait ne pas se soucier de cette femme, parce que premièrement, Boaz, c'était une belle... Boaz faisait partie, ou encore, de la perspective de Boaz, donc Naomi faisait partie de la belle famille. Deuxièmement, Naomi était assez éloignée, Elimelech était assez éloigné de Boaz, donc il faisait simplement partie du clan. Mais la troisième raison, c'est que même si cet homme voulait aider, donc il était lié à Naomi par alliance. Elimelech, c'était un parent par rapport à lui de 3e degré. Et troisièmement, même s'il voulait aider, même s'il voulait le considérer comme une famille, mais Elimelech était mort. Bon, voilà, Elimelech est mort, c'était un parent, etc., mais il est mort, etc. Donc cet homme a toutes les raisons, il a toutes les raisons pour ne pas se soucier de cette femme. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Elimelech était mort. Et quatrièmement, rappelez-vous que Naomi, Boaz, c'était l'une des personnes qui était en Israël. Quand Elimelech et Naomi avaient décidé de tourner le dos à la communauté, de tourner le dos à Bethléem, de tourner le dos à sa famille éloignée, mais Boaz était l'une des personnes qui était restée à Moab. Donc cela veut dire, donc imaginez un moment, Boaz pouvait tout à fait, il pouvait justifier sa décision de ne pas aider. Il pouvait dire, bon, en tout cas, bon, je m'en fous de cette femme. C'est une femme, c'est un parent éloigné, un parent par alliance éloigné. L'homme est mort et de plus, ils avaient tourné le dos à la communauté. Il m'avait tourné le dos il y a 10 ans de cela. Donc, je n'ai rien à voir avec cette femme. Mais quand même, Boaz avait trouvé une raison. Elle avait trouvé, ou bien il avait trouvé une raison, donc un justificatif pour aider. Et voilà la question que je voudrais vous poser maintenant, ce matin. Quand il y a quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un en difficulté, est-ce que vous trouvez une raison pour aider ou bien une raison pour ne pas aider? Quand quelqu'un est en difficulté, quand tu sais que quelqu'un est en difficulté, quand vous êtes conscient donc de l'adversité de quelqu'un, est-ce que vous trouvez une raison pour ne pas aider ou vous trouvez une raison pour aider? Boaz pouvait trouver beaucoup de raisons pour ne pas aider. Il y avait beaucoup de raisons vraiment donc logiques, n'est-ce pas, pour ne pas aider. Mais il avait décidé d'aider quand même.
Donc vivre en communauté signifie trouver des raisons pour aider. Vivre en communauté signifie trouver des excuses pour aider. Vivre en communauté signifie trouver une logique quand même pour aider. Est-ce que ça va, chers amis? Donc il a trouvé quand même une raison, il pouvait se justifier. Il pouvait justifier son indifférence. Il pouvait justifier sa distance. Il pouvait justifier une forme de mesquinerie. Il y avait des raisons logiques à cela. Mais il a quand même trouvé une raison pour aider. Donc par exemple, quand vous êtes dans la rue et donc vous conduisez dans la rue, vous êtes dans votre voiture, tu as la clim dans ta voiture et et c'est bien, tu es bien habillé dans ta voiture et tu es en train de te rendre à l'église et soudainement il y a quelqu'un qui s'approche de ta voiture qui est dans la rue et cette personne n'a pas de chaussures, cette personne n'a pas de vêtements et la personne vous approche et vous demande $1, vous demande $5, vous demande $10. Est-ce que vous trouvez une raison pour aider ou vous trouvez une raison pour ne pas aider? Est-ce que vous dites, ah bon voilà, en tout cas, bon je sais, il va prendre mon argent pour prendre de la drogue, il va acheter de la drogue avec mon argent. Est-ce que tu trouves des raisons pour aider? Ou tu trouves des raisons pour ne pas aider? Peut-être si tu es en Haïti, quelqu'un va, ah voilà, ce sont des gangsters. Donc si je leur donne de l'argent, donc peut-être qu'ils vont me suivre, qu'ils vont me, etc., qu'ils vont me dépouiller, etc. Est-ce que vous trouvez des raisons pour aider? Ou vous trouvez des raisons pour ne pas aider? Dans une communauté, on trouve des raisons pour aider. Donc Boaz, lui, il a trouvé une raison donc, pour aider cette femme qui était en réalité avec qui elle n'avait aucun lien vraiment biologique. Donc cet homme a décidé d'aider. Et voilà pourquoi Boaz était significatif dans sa communauté. Quand tu trouves des raisons pour aider tes frères, tes sœurs, des membres de ta famille, des personnes dans ton église, des personnes dans ton quartier, des personnes dans ton pays, dans ton environnement, tu deviens significatif. Je vous avais parlé, il y a une grande différence entre être riche et être grand. Tu peux être riche et ne pas être grand. Donc Elimelech était riche mais il n'était pas grand. Boaz était grand. En trouvant des raisons pour aider, même dans des situations qui paraissent franchement illogiques, qui nous semblent illogiques, mais il trouve des raisons pour aider. Conséquemment, il était grand. Donc voilà pourquoi on l'appelait Boaz. Tu sais ce que signifie Boaz? Boaz signifie, littéralement le mot signifie en lui il y a de la force. En lui, c'est ce que signifie son nom. En lui, il y a de la force. Donc cela veut dire Boaz c'était le soutien de sa communauté. C'était la force de sa communauté. En créole, c'est ce qu'on appelle un potomitan. Donc cela veut dire, plus tard, n'est-ce pas, plus tard, Salomon va construire le temple de Salomon. Parce que Salomon va être l'arrière-grand-fils de Boaz. Donc plus tard, Salomon va construire le temple de Salomon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer l'un des piliers du temple Boaz. Donc vous allez dans 1 Roi chapitre 7 verset 21. La Bible dit, il dressa les colonnes dans le portique. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne droite et la nomma Jachin. Puis il dressa la colonne gauche et la nomma Boaz. Boaz. Pourquoi Salomon va-t-il nommer l'une des colonnes du temple Boaz? Parce que c'est ce que cet homme représentait pour sa communauté. C'est ce que cet homme représentait pour Bethléem. C'est ce que cet homme représentait pour son peuple. C'est ce que cet homme représentait pour sa famille. Quand tu trouves des raisons pour aider les autres, pour aider ceux qui sont en difficulté, pour aider ceux qui sont dans l'adversité, pour aider ceux qui ne peuvent pas s'aider, tu deviens une colonne dans ta communauté. Tu deviens un pilier dans ta communauté. Tu deviens une force dans ta communauté. Tu n'es pas seulement... tu deviens grand dans ta communauté. Dites-moi gloire.
Ah, que le Seigneur fasse de toi un Boaz dans ta famille. Que le Seigneur fasse de toi un Boaz dans ta communauté. Que le Seigneur fasse de toi un Boaz dans ton église. Que le Seigneur fasse de toi un Boaz dans ton quartier, dans ta nation. Quand tu trouves des raisons pour aider les autres, quand tu as un cœur tendre, tu as un cœur sensible, quand tu sais pardonner, quand tu sais oublier le passé, quand tu peux bien traiter ceux qui t'avaient maltraité, tu deviens une colonne, tu deviens un pilier, tu deviens un Boaz, tu deviens une force, tu deviens grand dans ta communauté. Dites-moi gloire.